Mesdames, messieurs, bonjour. Merci infiniment d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez compris, vous le voyez, on essaye une Lotus Elise S2 de 2001. Mais avant de commencer l'essai, je vais vous parler un petit peu de la marque Lotus. Lotus, c'est avant tout l'œuvre d'un génie, Colin Chapman. En 1948, il fonde la marque avec une idée simple, alléger au maximum les voitures pour maximiser le plaisir et l'efficacité. Leur mantra, Simplify then add lightness. Lotus, c'est aussi la Formule 1, avec 7 titres constructeurs. Des pilotes légendaires comme Jim Clark, Graham Hill ou encore Ayrton Senna. Et sur route, des modèles mythiques comme la Lotus 7, la Esprit ou l'Exige. Mais en 1987, Lotus va frapper un grand coup. Une voiture née pour le plaisir pur, une voiture sans filtre. Voici l'histoire de la Lotus Elise. La première Elise, nommée ainsi en hommage à la petite fille de l'actionnaire de Lotus de l'époque, est un ovni dans le monde de l'automobile. Un châssis en aluminium collé, 725 kg sur la balance, moteur Rover K-Series 1,8 litre de 120 chevaux, seulement 120 chevaux? Ouais. Mais avec ce poids plume, elle abat le 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes. Pas d'ABS, pas d'aide à la conduite, pas même de direction assistée. C'est brut, c'est pur et c'est génial. On aura même le droit à quelques éditions spéciales, comme la 111S, plus puissante avec 143 chevaux, la Sport 190, une version circuit très radicale, et la Tic 49, livrée hommage à la F1 de Jim Clark. En 2001, la Lotus Elise série 2. Au design plus affûté avec un intérieur un peu plus civilisé, la grande nouveauté, le moteur Toyota 1,8 litre VVTL-i, plus fiable et plus performant. La version la plus connue, Elise 111R, avec 192 chevaux et un comportement toujours aussi chirurgical. Des éditions spéciales cultes ici aussi, comme la Elise SC, version compressée de 220 chevaux, la Type 25 et Type 72, hommage aux monoplaces Formule 1, la Elise RGB édition, célébration de Roger Baker, l'ingénieur emblématique de Lotus. Ensuite vient la S3. La série 3 garde la recette mais affine encore l'esthétique. Plus aérodynamique, plus moderne mais toujours aussi légère et radicale. Le moteur Toyota est encore là, avec différentes puissances. De la modeste Elise de 136 chevaux à la furieuse Elise Cup 250 taillée pour le circuit, on note encore quelques éditions spéciales. La Elise Cup 260, version ultime ultra légère, la Elise Sprint, encore allégée avec un design néo-rétro, et la finale édition en 2021. C'est la dernière version produite, jusqu'à 250 exemplaires. La Lotus Elise est une vraie déclaration d'amour à la conduite. Une voiture sans compromis qui n'a jamais cédé aux tendances, aux écrans ou aux gadgets. Elle a remis Lotus sur la carte, inspiré des générations de passionnés et influencé des marques comme Alfa Romeo avec la 4C ou Alpine avec la 110. Aujourd'hui, l'Elise n'est plus produite, mais son esprit vient encore dans chaque virage, dans chaque voiture qui place l'esprit de conduite au-dessus de tout. Et maintenant, je vais vous parler de mon sponsor du jour, CarSpotter App. Eh bien, CarSpotter App, c'est une des meilleures applis de carspotting parce qu'elle vous permet de créer entre amis votre collection de voitures en fonction des voitures que vous croisez sur la route. Le truc est simple, il faut prendre en photo la voiture et rentrer les informations sur la voiture et cela complète votre collection avec plus de 3500 véhicules enregistrés sur l'application. En plus, avec la version Pro, vous pouvez bénéficier de plusieurs avantages comme par exemple pouvoir éditer mieux son profil en ajoutant des images, une bannière et le rendre super sympa. Vous pouvez avoir accès à l'auto-reconnaissance des véhicules, ce qui fait que quand vous prenez la photo de la voiture, elle est reconnue instantanément grâce à l'intelligence artificielle de l'application. Et en plus, avec la version Pro, vous pouvez également bénéficier de ressources d'essence illimitées. La ressource d'essence, c'est cette monnaie du jeu que vous devez dépenser lorsque vous voulez rentrer une voiture dans votre collection. Avec la version Pro, vous pouvez rentrer autant de voitures que vous voulez par jour. Et là, c'est vraiment cool. Alors, cliquez sur mon lien dans la description. Et sur ce, je vous dis, c'est parti pour l'essai de la Lotus. Donc c'est parti, je vais commencer un petit peu le walk around, le tour de la voiture si vous préférez, en POV pour vous faire voir les premières caractéristiques. Donc déjà, vous pouvez voir c'est une voiture qui a un très petit gabarit, 1,23 m de haut, 1,76 m de large et 3,78 m de long. Première particularité que cette voiture a et que d'autres Lotus n'ont pas, elle est montée en jantes course, jantes circuit et pneus circuit. Elle est montée en jantes Oz Racing et à l'avant elle est montée en Advan Yokohama pour les pneus et à l'arrière elle est montée en Avon ZZR. Pour ce qui est des ailes ici, on peut voir qu'on a une aération assez grande dans le prolongement de la portière avec une coque toute en carbone.
Autre particularité que cette Lotus possède, un échappement Lotus. Bon, dit comme ça peut paraître échappement Lotus sur une Lotus, d'accord. Mais en général, sur les Lotus, Elise notamment, on est souvent sur des échappements John Speed et c'est rare d'avoir des échappements de Lotus. Pour le coup, cette Lotus n'est pas sortie d'usine avec ces échappements-là. Ils ont été rajoutés, mais ce sont bien des échappements Lotus. Maintenant, je vous fais voir l'intérieur de la Lotus. C'est parti. Oh putain. Bon, du coup, bah voilà, pour commencer, il faut mettre le volant. Voilà, parfait. On va mettre la clé aussi. Voilà. Je vais pas démarrer pour des raisons évidentes que c'est pas le moment, mais je vais vous faire voir un petit peu l'intérieur. Bon, un intérieur un peu simple, c'est vraiment un kart cette voiture. Bon, quelques boutons ici, un autoradio et c'est tout. Voilà. Bah, c'est pas tout en vrai. Il y a quelques boutons ici pour les feux, clignotant, essuie-glace, deux compteurs, un volant assez simple mais super sympa. Pour ce qui est de la vue quand on pilote, bah on a une vue assez dégagée, pas vraiment parce qu'on est vraiment hyper bas. Donc là par exemple, je vois vraiment pas le sol, vous voyez. Le levier est dans l'angle de vue. Les compteurs, je les vois vraiment bien, ils sont bien alignés aussi. On a un levier qui est assez simple avec une boîte en carbone juste en dessous, regardez. Ici c'est du carbone. Le levier assez simple en est du sigle Lotus comme ceci. Évidemment, en cas de pépin, on a un extincteur juste à notre droite sur le siège passager. Maintenant, une partie qui va beaucoup vous intéresser, c'est le moteur. Mais pour ça, il faut que je reprenne la clé pour aller déverrouiller. Attendez. Pour aller déverrouiller le capot moteur. Donc là, ce moteur, on est sur un moteur d'origine Rover de 1,8 litre qui d'origine développait 120 chevaux, mais là, il développe 160 chevaux. On voit ici le filtre à air et sinon, on voit que c'est vraiment un moteur super simple. Regardez, il y a encore beaucoup de place malgré le fait que la cage moteur soit vraiment toute petite. Ici, on a le coffre, donc c'est vraiment petit par rapport à une autre voiture. Et là, on voit qu'il y a vraiment encore beaucoup de place ici, ici, et c'est vraiment tout simple. Hop. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à dire en plus sur cette voiture, ce qui est de l'extérieur ou du moteur ou de l'intérieur. Mais maintenant, on est parti pour l'essai et vous allez voir ça. Vous allez voir que c'est une voiture qui marche plutôt bien. C'est parti.